Bonjour et bienvenue sur motovert.com. Ici dans le sud de la France, à Beauvoisin exactement, avec le soleil en plein mois de novembre. Ça fait du bien, ça réchauffe les cœurs. Donc on vous en fait profiter juste par vidéo, mais c'est déjà ça. On est en compagnie de Philippe Berge, manager off-road de Aprilia France, qui est venu spécialement pour nous présenter la toute nouvelle Aprilia 450 MXV. Donc c'est la cross qu'on a vue depuis si longtemps en Grand Prix, aux mains de Melotte notamment, et qu'on a le droit et qu'on a le plaisir et l'honneur aujourd'hui de tester en avant-première au sein du comparatif 450 qui sortira bientôt dans Motovert. Mais pour le moment, je vais laisser la parole à Philippe qui va nous la présenter puisque c'est le mieux placé pour ça. Donc voilà, micro. Eh bien bonjour à tous. Donc la Aprilia MXV 450, donc c'est la nouveauté cross de l'année. Aprilia, après s'être investi sur le tout-terrain au travers de l'enduro et du supermotard, dans l'autre sens en termes de timing, a décidé de s'investir sur le cross avec donc plusieurs saisons de Grand Prix, donc comme l'a dit Michael, avec Cédric Melotte, donc pour développer une moto originale, toujours sur la base du bicylindre, qui est dérivée donc des RXV. On le reconnaît donc facilement avec le cadre typique des machines off-road Aprilia, donc qui est un cadre mix alu et treillis tubulaire d'acier. On retrouve bien entendu l'organe principal sur cette machine, c'est le moteur bicylindre, donc à injection bien entendu, qui a été largement, je dirais, retravaillé et adapté au cross. Donc les grosses particularités de cet engin qui développe donc 450 cm3, c'est la possibilité pour chaque client de se faire une moto un petit peu à la carte. C'est-à-dire qu'en fait on a la possibilité de jouer sur les mappings, ça on le connaît déjà sur bon nombre de moto-injections, notamment chez Aprilia, mais de façon plus précise au niveau du calage de distribution, c'est-à-dire qu'on peut avoir un moteur soit dit screamer, soit big bang. D'origine la moto est livrée en big bang, c'est-à-dire qu'en fait les cycles d'allumage sont rapprochés, alors qu'en screamer ils sont éloignés. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a un moteur qui va être beaucoup plus doux et donner une motricité plus constante, qui va être je dirais plus agréable et plus efficace sur des terrains difficiles, des terrains glissants notamment. Par contre en version screamer, là on a un moteur qui est vraiment rageur. On lisait dans Motovert qu'on pouvait défoncer les appuis, je crois que ça exprime bien ce que ce moteur fait ressentir. Donc la modification est faisable par le client. S'il a un niveau de mécanique, je dirais minimum, ou par le concessionnaire, il faut compter à peu près 2 heures. Ça consiste à décaler en fait une pièce au niveau de l'arbre à cam du cylindre arrière, décaler également un élément de l'allumage et reprogrammer le CU, donc la centrale électronique de la moto. Voilà, donc c'est pas une manipulation très compliquée et on peut réellement se faire une moto à la carte. Par ailleurs, autre nouveauté, à ma connaissance qu'on ne retrouve pas sur d'autres machines, on peut jouer également sur l'inertie du volant moteur. C'est-à-dire qu'on peut l'alourdir à l'aide de bagues et se donner un moteur avec un comportement plus coupleux ou plus libre selon ce qu'on veut faire. Donc voilà, en termes d'encombrement, le moteur, il faut savoir qu'il fait exactement le même poids et le même encombrement qu'un monocylindre 450. Seul, quand on le sort, il fait 31 kg, donc c'est rien du tout. La moto elle-même est donnée pour 104 kg, donc elle est légère. Elle a été affinée par rapport aux versions enduro et supermotard, bien sûr, au niveau des genoux, du réservoir, des écopes. On retrouve donc un échappement entièrement en titane, donc avec bien sûr un haut rendement. Suspension, on a du Marzocchi à l'avant en fourche en 50 mm, donc une grosse fourche, bien sûr réglable en détente, compression, comme tout ce qui se fait de mieux actuellement, et un combiné Sachs à l'arrière avec un nouveau bras oscillant, donc qu'on retrouve également sur les versions enduro. Et le tout pour la modique somme de 8610 €, ce qui n'est finalement pas énorme vu la débauche technologique. J'ai oublié de préciser que la moto est livrée avec un câble qui permet de la brancher sur son PC et d'installer, je dirais, de procéder aux modifications en fait que l'on souhaite sur la cartographie dans une mesure assez raisonnable, je dirais, pour ne pas risquer de perturber le moteur dans son fonctionnement dans le temps, mais je dirais qu'on a vraiment la possibilité d'intervenir à tous les niveaux, changer les cartographies, modifier les séquences d'injection, etc. Donc c'est vraiment, je pense, la première génération de la vraie moto à la carte. Michael, à toi. On va dire action. It's not like playing at home by yourself.